Bonjour les gars, Bonjour Monsieur Vrigna, ça va? ça va très bien et vous? Ça va. Alors on va rester ensemble quelques minutes pour faire un point sur ce challenge intitulé Industrie 4.0 à Polytech-Orléans qui se termine. Oui. Alors, une première question déjà, qu'est-ce que vous retenez de ce challenge? Alors ce qu'on peut retenir de ce challenge, c'est qu'on a pu travailler en groupe, donc deux groupes séparés de 8 personnes. Donc ça nous a permis justement de pouvoir travailler en compétition un groupe contre l'autre. C'était très bénéfique pour nous et ça a été une grande première parce qu'on a l'habitude de travailler dans la promotion sur des petits groupes. Là, ça a été travailler sur un plus grand groupe sur le thème de l'industrie 4.0. Et ça nous a permis justement d'être très formateurs. Ça nous a permis de gagner notamment des compétences en termes organisationnels surtout. D'accord. Alors vous avez parlé tout de suite là, de compétences. Il y avait également des compétences techniques qui devaient être abordées au sein de la mission. Comment vous avez dispatché toutes ces notions de compétences? Alors, il faut savoir qu'au départ, on a eu le projet, personne n'avait de compétences pour justement mettre en place le projet et réussir tout ce qui est partie technique du projet. Donc ça a été une grande aussi première pour nous, la découverte des différents outils comme WebVisit, PCWorks, Cogent Data Hub. Donc ça a été vraiment nouveau pour nous. Donc on a pu justement découvrir ces différentes interfaces et monter en compétence sur ces différentes interfaces pour justement avoir un projet. Donc notre projet c'était une cuve, donc c'était ce qui comportait différentes interfaces liées à un automate directement lié à la cuve. Et cet automate, justement, nous donnait différentes informations concernant l'état de la cuve. Donc c'était sa vitesse, ça pouvait être la vitesse du malaxeur, l'état de la cuve, si elle est en soutirage ou en remplissage, ou encore les niveaux de la cuve, si c'est un niveau haut, un niveau bas. D'accord. Alors vous êtes apprenti en cinquième année, Oui, donc vous êtes déjà bien implanté dans le monde de l'industrie. oui. Donc là, vous m'avez déjà évoqué des éléments techniques précis. D'accord. Il y a des éléments que vous pourriez transposer par rapport à ce que vous avez choisi d'adopter sur le challenge ou pas? Excusez-moi, vous pouvez répéter votre Dans votre question? entreprise, vous Oui, vivez déjà peut-être l'industrie 4.0 oui. avec différents concepts et différentes applications. Sur ce que vous avez vécu cette année sur le challenge, il y a des choses que vous pourriez transposer? Oui, tout à fait. On est sur une industrie 4.0, ça se démocratise dans nos entreprises. Donc, il y a besoin des systèmes d'alarme, comme on a pu rencontrer avec la cuve. Donc, système aussi de reporting, pour pouvoir justement analyser les données de la cuve et regarder les différents états de cycle au cours du temps. Donc, oui, c'est très intéressant pour nos entreprises et mettre directement ça en place demain. D'accord. Alors, ce challenge, il s'est intégré dans une pédagogie et dans un laps de temps restreint, Oui. et une pédagogie dite par projet. Mhm. Qu'est-ce que vous retenez de cette stratégie-là? Alors, cette pédagogie, elle a été très formatrice pour nous, puisqu'on est livré à nous-mêmes, donc en groupe de 8. Donc ça permet déjà de s'organiser entre nous. C'est assez compliqué, on est 8, on n'a pas l'habitude de travailler sur des grands groupes comme ça. Et derrière, ça nous a permis justement de développer ces compétences qui sont organisationnelles, pouvoir aussi être livrés à nous-mêmes, parce qu'on n'est que 8. On peut s'épauler les uns et les autres en fait, donc ça nous permet derrière de pouvoir avancer sur notre projet et aboutir dans les temps convenus. Donc 1,5 jours, une journée et demie. D'accord. Donc 8 sur différentes tâches bien précises. Oui, Ça veut dire différents ordinateurs qui vont permettre de développer la solution finale, ouais. avec des logiciels qui vous ont permis d'utiliser différentes modalités en informatique industrielle. Mhm. Ces logiciels qui vous ont été proposés et que vous avez pu installer sur vos propres machines, c'était une facilité pour vous ou pas? Sur la machine actuelle, Oui. oui, ça a été assez difficile de trouver les bons compromis parce qu'on a tous différentes contraintes en face de nous. Donc on va au début s'adapter tous et essayer d'avoir un livrable. Et de ce livrable, en fait, on va avoir une diminution de ce livrable. On a rencontré différents problèmes, notamment des problèmes de création lors de l'utilisation de PCWorks.
Donc on a dû réajuster tous les paramètres, toutes les interfaces comme WebVisit ou l'interface Excel, justement en fonction de ce que le groupe qui était en charge de PCWorks n'a pas réussi à faire. Donc vous avez beaucoup travaillé sur des notions d'informatique industrielle, Oui, orientées industrie 4.0, oui. qui ne sont pas forcément évidentes à appréhender quand on n'a pas C'est ça. d'énormes compétences au début. Oui, c'est tout à fait. En fait, on est allé vers l'inconnu. Donc, c'est une compétence clé de l'ingénieur, c'est d'aller directement, d'être adaptable vers un environnement qu'il ne connaît pas. Donc, ça nous a permis justement de développer cette compétence. Donc, d'être en autonomie, livré à nous-mêmes, sur des sujets qu'on ne maîtrisait pas du tout, qu'on ne connaissait quasiment pas. Enfin, on ne connaissait que la partie théorique. Et là, on a pu justement développer la pratique sur ce challenge. Alors, une dernière question peut-être, si vous voulez. Oui. Donc vous avez travaillé en groupe. Oui. Il peut y avoir des baisses de régime au sein du groupe lorsqu'il y a des difficultés qui arrivent et on n'arrive pas à trouver des réponses à ces difficultés. Ouais. Comment vous avez maintenu la motivation au sein du groupe? Alors, vu qu'on était sous un système de jalons, donc on avait chacun une partie à faire, on était séparés au sein du groupe de 8, on était séparés sur différents îlots. Et on avait certains jalons à respecter, et quand un jalon était respecté, on attendait les autres, et au lieu d'attendre à rien faire, justement, on allait aider les autres sur les différentes contraintes et les différents problèmes qu'ils rencontraient, afin qu'eux puissent aussi atteindre le jalon et qu'on puisse passer au jalon d'après, en fait. Donc ça nous a permis aussi de développer toutes les compétences techniques à différents niveaux, selon les personnes. Donc celui qui pratique plus du WebVisit, il pratique plus de WebVisit. L'autre qui pratique plus du Cogent Data Hub, il pratique plus du Cogent Data Hub. Mais en fait, le fait de justement arriver à ce jalon, certains qui étaient sur le Cogent Data Hub, ils ont pu aider ceux qui étaient en train de faire du WebVisit ou du PCWorks. Voilà. Donc une entraide au sein du groupe. C'est ça, une entraide au sein du groupe, ce qui a fait que notre groupe était soudé et a pu terminer le projet en temps et en heure. Merci Lucas. Merci à vous.